nous revoilà pour la deuxième partie de la formation d'Améthyste Conseil destinée au Deep Tech pour accompagner les agriculteurs. Nous allons parler maintenant de connexion avec des acteurs, la question des emballages, comment recycler, comment faire des partenariats gagnant-gagnant parce que ça va plus concerner les acteurs de la chaîne agro-industrielle pour les emballages de ces produits issus de l'activité agricole. Donc, vous savez que le plastique est produit à partir des déchets de l'industrie, de certains déchets de l'industrie des hydrocarbures. Donc, cela peut servir en créant des connexions entre ces différents acteurs pour réduire les coûts en termes de fabrication d'emballage plastique. Évidemment, on n'est pas tellement pour le plastique, mais c'est une manière en fait d'utiliser en partie ces déchets parce que vous savez que le plastique est responsable, par exemple en Afrique, est la première cause de mort du bétail par ingestion. Le plastique met longtemps à s'éliminer dans l'eau, dans les océans, dans la terre, il pollue les sols. En Afrique, par exemple, le plastique, les canalisations ne sont pas bien faites. Le plastique, les déchets anarchiques, le plastique vient boucher les canalisations, ça entraîne des inondations lors des épisodes de pluie. Le plastique des objets volants en plastique peuvent se retrouver contre des personnes et leur faire ingérer des germes. Il y a beaucoup de problématiques liées au plastique. Donc, si on peut utiliser en partie, recycler une partie des déchets de cette industrie pour fabriquer des emballages tout en développant des solutions de multi-recyclage, c'est surtout ça qui est intéressant. Ça peut permettre aux agriculteurs de créer des partenariats, des connexions gagnant-gagnant, de réduire les coûts de production et de rendre leur activité, de rendre l'agriculture plus performante. Il y a aussi une solution de fabrication d'hydrogène à partir des plastiques. C'est-à-dire que les déchets plastiques, on les recycle, on fabrique de l'hydrogène avec, et je vous ai dit les différents usages de l'hydrogène dans un contexte d'exploitation pour l'électricité, pour la mécanisation, pour les systèmes d'irrigation, etc., etc. Donc voilà deux exemples. Le troisième exemple, c'est l'utilisation pour les emballages de matières végétales pour fabriquer de la cellulose. Et cette cellulose peut servir d'emballage. Ça, c'est une troisième manière de recycler les matières végétales, les produits non utilisés de l'activité des exploitations agricoles. Il y a aussi les bioplastiques qui sont fabriqués à partir d'algues et on utilise des enzymes pour créer un mécanisme de catalyse pour permettre leur élimination dans la nature de façon biodégradable. Donc, toutes ces innovations-là peuvent permettre aux agriculteurs d'obtenir des aides, d'obtenir des financements et eux-mêmes de rendre leur agriculture, leur activité plus performante, plus compétitive et d'être alignés avec les collectivités territoriales, avec les acteurs publics et aussi avec les consommateurs parce que les consommateurs sont de plus en plus avertis sur les questions environnementales, sur les questions de santé environnementale. Ils s'intéressent à la traçabilité des produits qu'ils consomment, les matières, les éléments chimiques que contiennent ces produits qu'ils consomment, les modes de production, l'origine et même le travail des personnes qui sont employées dans ces exploitations agricoles, les conditions de travail de ces employés. Le consommateur aujourd'hui est éclairé, il s'intéresse à toutes ces questions. Donc, dans la troisième partie de la deuxième partie, je vais vous parler de connexion avec d'autres acteurs. Je vous ai parlé de multi-recyclage, d'autres acteurs qui vont utiliser encore ces déchets issus des exploitations agricoles pour d'autres usages. Je prends l'exemple de l'industrie automobile qui utilise beaucoup, 50% maintenant des composants de l'industrie automobile proviennent du plastique. Alors, ce sont des usages qui permettent de recycler les résidus des activités des exploitations agricoles et aussi de leur partenariat avec d'autres acteurs, de leur connexion
pour créer vraiment du gagnant-gagnant, pour créer une économie véritablement circulaire. Enfin, le dernier exemple en matière de recyclage, ça vient de mon pays, le Mali, c'est le recyclage des fibres d'oseille. On utilise les fibres d'oseille parce que c'est une plante qui est cultivée pour un usage alimentaire, pour un usage médicinal. Et les agriculteurs la connaissent bien parce qu'elle permet de fertiliser les sols. Ils l'utilisent dans le cadre de la culture intercalaire. Et donc, les feuilles d'oseille, on utilise les fibres pour fabriquer un emballage qui permet de conserver. Déjà, il y a deux avantages. Déjà, on peut fabriquer un emballage à partir des fibres. Et cet emballage est utilisé évidemment pour stocker, pour éviter le plastique. Et cet emballage aussi permet de bien conserver les stocks alimentaires. Parce que vous savez que c'est très important aussi la conservation des stocks dans l'agriculture. Quand on prend dans les contextes africains, en tout cas, les gens produisent beaucoup, mais c'est le problème de stockage et le problème de conservation. Évidemment, la conservation aussi dépend du stockage. Donc, plus on développe des solutions qui vont faciliter le stockage dans les bonnes conditions, ce qui va permettre de réutiliser à toutes les saisons les produits agricoles qui ont été obtenus à une saison donnée avec une bonne récolte, plus on va améliorer la vie des agriculteurs, on va améliorer les prix, on va améliorer la qualité des produits disponibles sur les marchés. Donc c'est ça qu'à partir de fibres d'oseille, c'est un projet qui a été financé, je crois, en 2018 par l'État, pour vous dire à quel point les connexions avec les acteurs publics sont possibles quand de telles stratégies, de telles actions sont mises en place par les exploitations agricoles pour entrer pour s'aligner avec, tout en respectant leurs priorités, pour s'aligner avec les politiques territoriales, les politiques nationales. Donc au Mali, en 2018, il y a une fermière, il y a une actrice économique qui a développé, qui a voulu aider les paysans à cultiver les feuilles d'oseille. Donc non seulement le bénéfice était important en termes nutritionnels, parce que c'est une plante qui a une valeur nutritionnelle avérée, le bénéfice était important pour les enfants qui souffraient souvent de malnutrition dans ce contexte-là. Et il y avait aussi, il y a d'autres usages, il y a les usages cosmétiques et tout. Il y a aussi le bénéfice l'augmentation du revenu des paysans. Il y avait aussi donc ces emballages qu'elle comptait exporter à grande échelle. Malheureusement, ce projet, je crois, il n'est plus en cours, mais c'est un exemple de valorisation des matières végétales, de valorisation du végétal dans le contexte des exploitations agricoles pour faire du gagnant-gagnant, pour augmenter les revenus, pour être plus performant et pour être aligné avec les exigences de l'économie circulaire et surtout pour être plus compétitif dans un contexte international marqué par une concurrence sauvage, il faut le dire, et par le fait que l'Union européenne veut encourager la concurrence pour stimuler justement la productivité et que les agriculteurs et ceux qui les accompagnent, les deep tech, les clean tech, agri-tech, food tech, doivent toujours dépasser leurs limites, aller au-delà de leurs limites pour proposer des solutions innovantes afin de répondre aux défis du moment. Donc, comme je vous disais, dans la troisième partie, je vais vous parler de connexion avec d'autres acteurs pour permettre le multi-recyclage. Et c'est une partie qui va s'avérer aussi passionnante que toutes les autres. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir en votre compagnie en vous présentant cette formation. Je rappelle qu'il coûte 100 € et qui sera disponible en version numérique sur ma boutique Shopify e-santé publique i-du6 santépublique.com et aussi en version physique sous forme de clé à envoyer au client qui coûte 100 € où il y aura ces 12 vidéos de 10 minutes et il y aura 15 documents avec des références pour une présentation plus détaillée des thèmes abordés. Merci et à bientôt.